Assalamu alaikum, bonjour, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je me présente, moi c'est ingénieur Ousmano, étudiant à l'université d'Engaoundéré, à la faculté sciences au niveau MN/SLED. C'est ma première vidéo dans ma chaîne YouTube. Je vous demande de vous abonner et de vous liker. Merci. Aujourd'hui, c'est la question pour nous de résumer le chapitre numéro 1 de notre cours donné par l'enseignant, le professeur Dr ingénieur Chakonte, qui s'intitule Why Parallel Computing. En français, pourquoi le traitement parallèle. Vous trouverez le cours complet dans le lien dans la description du vidéo. Le plan. Pourquoi avons-nous besoin de performance? En 2, pourquoi nous construisons des systèmes parallèles? 3, pourquoi écrire les programmes parallèles? 4, comment écrire des programmes parallèles? 5, mémoire partagée versus mémoire distribuée, forme de parallélisme. En dernier, pourquoi avons-nous besoin de performance? Nous pouvons penser que la performance a toujours augmenté au sommet. Mais nous avons toujours besoin de performance. Un programme parallèle peut être défini comme un modèle qui a pour but de créer des programmes compatibles avec l'environnement préparé pour exécuter des instructions de code simultanées. Cette définition a été donnée par Jean Palach en 2014. On peut citer comme besoin de performance le progrès de la science. On peut avoir tel que le décodage humain, le génome qui constitue l'ADN et l'ARN, je crois. L'imagerie médicale de plus en plus précise. La recherche sur Internet d'une rapidité et d'une précision étonnante. Les jeux vidéo de plus en plus réalistes. L'analyse des données, la recherche sur l'énergie, la modélisation du changement. Tout ce qu'on a cité, c'est pourquoi on a besoin de performance. 2. Pourquoi nous construisons des systèmes parallèles? La réponse est le parallélisme. La mise en place de plusieurs processeurs complets relativement simples sur une piste plutôt que de construire des processeurs monolithes, toujours plus rapides et plus complexes. Ces circuits intégrés sont appelés processeurs multicœurs et cœur est devenu un synonyme de l'unité centrale de traitement ou CPU. 3. Pourquoi écrire des programmes parallèles? La plupart des programmes qui ont été écrits pour des systèmes conventionnels à un seul cœur ne peuvent pas exploiter la présence de plusieurs cœurs. Nous voulons que le programme s'exécute plus rapidement avec des graphiques réalistes. Pour ce faire, nous devons soit réécrire nos programmes série pour les rendre parallèles afin qu'ils puissent utiliser plusieurs cœurs, soit écrire des programmes de transition, c'est-à-dire des programmes qui convertissent automatiquement le programme série en programme parallèle. 4. Comment écrire des programmes parallèles? L'idée basique de la programmation parallèle est de répartir le travail à effectuer entre plusieurs cœurs. De ce fait, nous distinguons des approches qui sont le parallélisme des tâches, répartir entre les cœurs les différentes tâches effectuées dans la résolution du problème. Et nous avons le parallélisme des données, répartir les données utilisées pour résoudre le problème entre les cœurs. Chaque cœur effectuant des opérations plus ou moins similaires sur sa partie. Nous pouvons encore plus expliquer ça avec la figure numéro 1 qui concerne le parallélisme des tâches. Nous voyons qu'ici nous avons 6 tâches qui a été d'abord réparties par 3 processeurs, ensuite 3 processeurs, après 2 processeurs et là nous retrouvons avec la tâche qui a été effectuée. Donc il s'agissait de regrouper les chiffres de plus petit au plus grand. Là nous avons le parallélisme des données. Ici il s'agit de multiplier le matrix A par 4. Nous voyons que ici le programme data a créé 4 workers qui ont simultanément parallèlement multiplié chaque élément de matrix par 4 que nous avons ici à la fin, ici 8, 16, 12 et puis 20.
Mémoire partagée versus mémoire distribuée. Dans un système à mémoire partagée, les cœurs peuvent partager l'accès à la mémoire de l'ordinateur. Chaque cœur peut lire et écrire dans chaque allocation de mémoire. La coordination des allocations de mémoire est partagée. Dans un système à mémoire distribuée, chaque cœur a sa propre mémoire. Les cœurs doivent communiquer explicitement en envoyant un message sur un réseau. On peut voir ça plus précis avec cette figure numéro 3. Nous voyons que nous avons 3 cœurs ici, jusqu'à cœur P-1 qui partagent la mémoire. Et à droite, nous avons la figure numéro 4. Nous avons aussi 2 cœurs en haut qui chacun a sa propre mémoire privée et qui communiquent à travers un réseau. Les formes de parallélisme. Nous distinguons 3 formes. Donc, le premier est calcul simultané, programme dans lequel plusieurs tâches peuvent être en cours à tout moment. L'ordonnanceur shader du CPI répartit plusieurs workers et il se dispute le CPI pour l'exécution d'une tâche. Nous voyons ça dans la figure numéro 4. Ici, des processeurs dans le shader. Ici, nous avons le processus de Q, là où le processus se dispute le tâche. Le calcul parallèle. Programme dans lequel plusieurs tâches coopèrent étroitement pour résoudre un problème. Le programme de données crée des workers pour exécuter des tâches spécifiques simultanément dans un environnement à multicœur sans concurrence entre eux pour accéder au CPU, qui peut être remarqué par la figure numéro 5. Nous avons le parallèle programme. Nous avons 4 processus et chaque processus dispose de son CPU. Calcul distribué pour la fin est un programme qui peut avoir besoin de coopérer avec d'autres programmes pour résoudre un problème. Possibilité de partager des traitements en échangeant des données par le biais des messages entre les machines qui sont physiquement séparées. Ici, on voit NE3, NE4, qui sont subdivisés en 3 parties. Il y a un réseau au milieu. Donc, ce sont des machines qui sont physiquement reliées par les réseaux pour partager le traitement en échangeant des données. Ok, merci. C'était ma première vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de vous liker parce que les meilleurs arrivent. Et n'oubliez pas aussi que le cours complet est dans la description. Cliquez juste sur le lien, vous allez télécharger. Merci, ciao, à plus. Salam alaikum.